Sans aucune hygiène dans l'élevage de poulets, vous allez échouer lamentablement. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'est lancé dans l'élevage de poulets après avoir construit son poulailler nouvellement. Il lance une vague de 1000 sujets et au cours de 2 premières semaines, sur les 1000 sujets, il perd plus de 800 sujets. Et lorsqu'on essaie de retracer l'activité, on se rend compte qu'il a commis une très grave erreur. Il n'a pas fait ce qu'on appelle le vide sanitaire. C'est quoi le vide sanitaire? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais aujourd'hui, non seulement je vais vous montrer l'importance de l'hygiène dans l'élevage de poulets, mais je vais aussi vous montrer étape par étape et en 5 étapes concises comment faire l'hygiène dans votre élevage de poulets afin de mieux réussir et d'éviter les risques de maladie. Si cette vidéo vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape non seulement l'importance de l'hygiène mais aussi comment vous devez faire votre hygiène en 5 étapes concises. Mais bien avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que désormais toutes nos formations sont disponibles et accessibles à tout moment. Il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'obtenir toutes les conditions d'accès à nos diverses formations qui sont désormais hébergées dans nos divers canaux Telegram dans lesquels vous pourrez accéder et obtenir l'information qu'il vous faut afin de pouvoir vous aussi débuter facilement votre élevage de poules locales simple, poules locales améliorées et même pourquoi pas une formation sur la conduite des poussins. Pour faire l'entretien dans un poulailler, tout dépend des conditions dans lesquelles l'on se retrouve. Si vous voulez débuter une activité après une vague qui est déjà passée, si vous voulez débuter fraîchement, c'est-à-dire que vous venez de construire un poulailler et que vous voulez débuter, là aussi ça va différer. Et au cas où vous êtes en cours de l'activité, là aussi ça va différer. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, la première étape, c'est le lavage et l'entretien du matériel. Quand on dit, bon, en fait, là c'est l'entretien de façon générale du matériel, que vous soyez en cours de l'activité ou bien en fin d'une activité, vous voulez commencer une nouvelle vague, il est important de laver et de mettre au propre le matériel. Et si je parle essentiellement d'abreuvoir, de mangeoire et de tout le matériel qui va concourir dans l'installation de votre poulailler ou de votre poussinière, il est très important de laver ces matériels-là et même de les désinfecter afin d'éliminer tout germe de maladie qui se serait posé sur le matériel. On ne sait jamais. Donc, prenez vraiment toutes les précautions pour éviter cela. Sinon, vous risquez de contaminer la vague qui va arriver et vous allez faire d'énormes pertes. C'est très important de laver et de désinfecter le matériel qu'on va utiliser dans l'élevage. La deuxième étape, ce sera donc de mettre au propre le bâtiment en balayant proprement, en enlevant la poussière, enlever la toile d'araignée. C'est très important. Il faut balayer de façon convenable. Sinon, vous risquez aussi de laisser des gènes là-bas qui pourront plus tard vous causer des soucis. Donc, il est vraiment important de veiller à ce que l'entretien soit fait, surtout en passant d'abord par le nettoyage, qui consiste à balayer et à enlever les toiles d'araignée, comme je l'ai dit. Au cas où vous venez de finir une bande et que vous voulez entamer une autre bande, donc n'oubliez surtout pas de faire le décapage de la litière. Il n'y a pas à dire que cette litière qui est dans le poulailler est encore propre et qu'on peut l'utiliser pour la prochaine vague. Il est important de décaper la litière, quel que soit son état. C'est très important pour que vous puissiez éviter tout risque de maladie. C'est très important. Il faut décaper la litière, donc en balayant et en nettoyant tout ce qu'il faut nettoyer. La troisième étape, il faudra laver proprement les locaux, que ce soit une poussinière ou bien un poulailler. Il est important de le laver après avoir décapé la litière, après avoir balayé, nettoyé comme il le faut. Il est important de laver. Pour cela, munissez-vous d'un seau, de l'eau, du savon, pourquoi pas, des détergents, afin de bien laver les locaux pour que ce soit vraiment propre. C'est très important aussi. Bien souvent, après le lavage des locaux, au cas où vous constatez que dans le poulailler ou dans la poussinière, il y a des trous que les sujets de la bande passée ont creusé, il est important de faire des corrections. Pour cela, vous pouvez contacter un maçon ou bien si vous-même vous pouvez le faire, pas de souci. Vous allez en fait refaire la chape là où il y a ces trous là. C'est très important. Donc on ne sait jamais. Donc c'est très important de remblayer ces trous là et refaire la chape comme cela a été fait auparavant avant de débuter avec la nouvelle vague. Après l'étape du lavage, on va attaquer maintenant l'une des étapes les plus cruciales, c'est la désinfection des locaux.
Pour cela, il faut se munir d'un appareil pulvérisateur, il faut se munir des équipements de protection individuels qui sont d'ailleurs vraiment nécessaires pour éviter vous-même de tomber malade en faisant donc cette activité-là. C'est très important. Donc pour cela, il faut commencer par traiter sur tous les murs, en fait dans tous les coins de votre local, mais en commençant surtout au fond pour venir vers la porte. C'est très important. Certaines personnes vont commencer par désinfecter leur local en faisant partout, et pourtant ce n'est pas bien. Quand vous le faites partout, jusqu'à ce que vous-même vous ne sortez du local, vous risquez d'avoir inhalé beaucoup de produits, ce qui n'est pas bon pour votre santé en l'occurrence. Donc il est important a priori de se munir non seulement des équipements de protection individuelle, mais au cours du traitement de le faire de l'intérieur en venant vers l'extérieur. C'est très important. Il faudra mettre le produit partout, dans n'importe quelle fissure du mur. C'est très important. Il faut le faire de façon méticuleuse si vous voulez vraiment éviter tout risque de contamination dans une vague prochaine. Après avoir désinfecté, on va faire maintenant ce qu'on appelle le vide sanitaire, qui consiste à laisser les locaux fermés pendant une certaine durée. C'est très important. Pourquoi? Parce que après avoir désinfecté, il est important de laisser donc ce petit temps-là qui va permettre au produit qui a été utilisé comme désinfectant de faire bien son travail, c'est-à-dire d'éliminer tous les agents pathogènes qui pourraient se trouver dans votre local. Donc il est important de vraiment laisser cette durée là. Aussi, ça permet donc d'éviter à vos sujets de la bande prochaine à être intoxiqués par le produit que vous avez utilisé. C'est aussi un point important à soulever parce que vous n'allez pas faire un traitement et ramener en même temps les sujets donc dans le local. Vous risquez d'intoxiquer vos sujets. C'est très important. Je viens de partager avec vous 5 étapes essentielles à suivre pour entretenir son poulailler de façon convenable pour éviter des risques de maladie. Et j'espère que cela vous permettra à vous aussi de pouvoir mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je rappelle que nos formations sont toujours disponibles pour ceux qui sont intéressés. Il suffit de nous laisser un message pour avoir accès à nos divers canaux de formation. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.